Dans cette vidéo, je vais te présenter 5 types de projets de crypto-monnaies qui, selon moi, ne retrouveront pas leur plus haut historique. Salut à tous, c'est Inspecteur Crypto, bienvenue dans la vidéo du jour qui va être un top 5 des cryptos qui ne remonteront jamais. L'objectif, c'est de regarder des catégories de projets et de crypto-monnaies qui ne feront sûrement pas de nouveaux ATH. Après, je ne suis pas conseiller en investissement financier et je ne suis pas Madame Irma. Il peut bien sûr se passer quelque chose, un événement imprévu, un nouvel investisseur, un changement de cap du projet qui fait que ce projet augmente. Mais dans la situation actuelle, ces projets ont une probabilité de refaire des nouveaux ATH et donc des gros gains très faibles. De plus, ce qu'il faut regarder lorsqu'on investit dans les crypto-monnaies, c'est trouver des projets qui ont un bon risque-rendement. Et pour cela, il faut tout simplement trouver des projets qui vont faire des meilleures performances que Bitcoin ou Ethereum. Bitcoin ou Ethereum sont les deux mastodontes du marché des cryptos. Ce sont les deux projets les plus sûrs en termes de risque-rendement parce qu'en effet, ils sont énormément capitalisés, ont un énorme historique et sont aussi adoptés par des institutionnels et des pays. De plus, ils ont très peu de chances de disparaître par rapport à d'autres projets. Donc, si vous voulez faire un investissement sur des altcoins, c'est-à-dire toutes les autres crypto-monnaies que le Bitcoin et que l'Ethereum, il va falloir aller sur des projets qui ont un bon risque-rendement et qui vont permettre de surperformer en quelque sorte le marché, c'est-à-dire Bitcoin et Ethereum. N'hésitez pas à aimer la vidéo, à me dire en commentaire quels sont vos projets préférés. N'hésitez pas non plus à vous abonner, ça récompense le travail que je fais au jour le jour et ça permet de faire grossir la communauté. Mais on va tout de suite passer sur le thème de la vidéo du jour, à savoir le top 5 des cryptos qui ne remonteront jamais. La première catégorie de crypto-monnaies, ce sont les cryptos ou les projets qui n'ont pas fait de plus haut lors du dernier bull run. Je pense par exemple au projet EOS qui, il y a 2 bull runs et le dernier bull run n'a pas fait de plus haut. C'est un projet qui n'a pas réussi à convaincre les investisseurs et qui, en termes d'investissement, pour moi, n'en est pas un. Ou n'en est pas un bon. En effet, un projet qui existe depuis longtemps et qui fait des bas de plus en plus bas a une tendance baissière et c'est un projet qui pour moi est mort. Il y en a plein d'autres, mais en gros, vous avez juste à regarder l'historique graphique d'un projet et si vous voyez que entre le bull run, entre il y a 2 bull runs et le dernier bull run, il n'y a pas eu plus haut, il y a très peu de probabilité qu'il remarche, sauf cas spécifique, par exemple le cas de Ripple XRP qui était en procès lors du dernier bull run. Deuxième catégorie de projets, ce sont les projets pumpés artificiellement. Alors, je ne vais pas forcément me faire des amis, mais je ne pense pas que Solana refasse un nouveau plus haut historique. Je pense que Solana peut encore faire de très bonnes performances, mais il faut savoir que lors du précédent bull run, Solana a été énormément poussé artificiellement par FTX et Alameda Research. Et sachant que ces deux acteurs sont tombés pour fraude et qu'ils ne reviendront sûrement jamais, peut-être FTX, mais avec une nouvelle direction, ça va être très compliqué d'aller rechercher les plus hauts historiques du Solana. Ça ne veut pas dire que le Solana ne fera pas de bonnes performances, mais je pense que ce sera compliqué d'aller rechercher ces plus hauts historiques. Ensuite, on va avoir les projets avec une tokenomics pourrie. Une tokenomics pourrie, c'est les projets où les investisseurs institutionnels ont la majorité des jetons à des prix très très bas et après, ils vont utiliser comme porte de sortie les petits particuliers. Je pense par exemple à Filecoin ou à ICP. Ces deux projets qui ont une tokenomics très agressive. Par exemple, ICP a eu un prix de listing sur tous les plus gros échangeurs extrêmement élevé. Et ensuite, forcément, les investisseurs institutionnels ont tout vendu sur la tête des petits particuliers et le projet s'est effondré. On voit avec Filecoin, quand on regarde son prix et sa capitalisation de marché, on voit que le prix ne fait que descendre alors que la capitalisation de marché augmente. En plus de ça, on voit qu'il y a énormément de jetons encore qui doivent être libérés et qu'il y a une énorme pression vendeuse sur le jeton avec une majorité des jetons qui étaient de base faits pour les VC. Autre catégorie de projets, on a les projets qui ont été là trop tôt. Je parle par exemple de tous les projets qui sont au niveau du gaming comme Axie Infinity. Alors Axie Infinity, en plus d'être là trop tôt au niveau des play to earn, c'est un projet qui n'a pas
un visuel exceptionnel et qui ne donne pas forcément envie énormément de jouer. Pour moi, un jeu vidéo, il doit premièrement donner envie au joueur de jouer avant de permettre de lui gagner de l'argent. Donc je pense que des projets comme ça qui sont un petit peu là trop tôt vont avoir du mal. Pour moi, le gaming et le play to earn n'est pas encore à son optimum et surtout, on n'a pas encore trouvé le jeu Web3 qui pourra permettre une énorme adoption. Et la dernière catégorie, pour moi, ce sont tous ce qu'on va appeler les Ponzi. Un Ponzi, c'est un système où les nouveaux rentrants permettent de payer les premiers arrivés. Et je pense par exemple à Terra Luna ou Stephen. Terra Luna, avec leur stablecoin et leur énorme rendement sur ANKR, avaient une économie, même si la technologie était là, ils avaient une économie qui n'était pas sereine. Et Stephen, qui est un move to earn où on devait marcher pour gagner de l'argent, c'était clairement les nouveaux investisseurs qui permettaient d'avoir du rendement pour les premiers entrées. Donc on arrive sur la fin de la vidéo, donc déjà n'hésitez pas à liker, commenter ou à vous abonner, ça récompense le travail que je fais au jour le jour et ça permet de faire grossir la communauté. N'hésitez pas non plus à me dire si ce type de vidéo vous fait plaisir. Pour résumer, on a vu 5 catégories de projets en crypto-monnaie qui ont très peu de chances de faire des nouveaux plus hauts historiques et qui devraient avoir des performances inférieures à celles du Bitcoin ou de l'Ethereum. Pour ce faire, on a regardé d'un point de vue fondamental si les projets étaient intéressants. On a aussi regardé la tokenomics et surtout, il y avait à chaque fois un red flag qui fait qu'on ne devrait pas, en tant qu'investisseur, investir. La vidéo du jour est maintenant finie. Salut à tous et à la prochaine.